Electrovan RF. Mise en place des piles. Opération de mise en place, remplacement. Dévissez le couvercle transparent et sortez le groupe commande. Dévissez le bouchon du compartiment à piles. Sortez le porte-piles du compartiment à piles. Placez ou remplacez les piles dans le porte-piles en respectant la polarité. Replacez le porte-piles dans le compartiment à piles. Revissez le bouchon en contrôlant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa gorge. Un cycle d'initialisation démarre après la mise en place des piles, séquence d'allumage des LED et de fermeture des vannes. Attention, 30 secondes après la mise en place des piles ou après le dernier appui sur une touche, les voyants du clavier s'éteignent. Pour réactiver l'affichage, appuyez sur une touche quelconque. Installation de l'Electrovan. L'Electrovan programmable est parfaitement étanche et fonctionne même immergé de façon permanente dans de l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Degré de protection IP68. Elle peut être montée dans un regard en position horizontale ou verticale. Pour obtenir l'étanchéité du produit, s'assurer que le groupe commande est aligné et monté dans le guide prévu à cet effet et que le couvercle transparent est parfaitement vissé avec le joint d'étanchéité en place dans sa gorge. Attention, assurez-vous d'installer l'Electrovan programmable en respectant le sens du débit d'eau indiqué par la flèche Flow. Programmation manuelle de l'Electrovan RF. Pour réactiver l'affichage, appuyez sur une touche quelconque. Sélectionnez avec les touches flèche droite, flèche gauche, la voie que vous désirez ouvrir manuellement. Le numéro 1 clignotera alors. Appuyez sur la touche OK pour l'ouvrir. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour la fermer. Radiocommande. Mise en place des piles. Ôtez le couvercle du compartiment à piles et placez les deux piles dans le porte-piles en respectant la polarité. Après la mise en place des piles, sur l'afficheur apparaît l'écran initial, heure, jour, montrant 12.2.00 avec la lettre S égale dimanche qui clignote. Présélection de la date et de l'heure. Pour présélectionner l'heure, appuyez sur la touche OK. Le symbole OK clignotera alors. À l'aide des touches flèche droite, flèche gauche, présélectionnez ensuite l'heure désirée, par exemple 8h30. Pour confirmer l'heure, appuyez sur la touche OK. L'écran de programmation du jour de la semaine apparaîtra alors. À l'aide des touches flèche droite, flèche gauche, présélectionnez le jour de la semaine en tenant compte que S égale dimanche, M égale lundi, T égale mardi, W égale mercredi, T égale jeudi, F égale vendredi, S égale samedi. Pour confirmer votre choix et sortir, appuyez sur la touche OK. Combinaison de la radiocommande avec l'Electrovan programmable RF. Sélectionnez sur la radiocommande l'unité que vous voulez utiliser en combinaison avec le programmateur. Dans ce cas, 1,
ou 2, une fois que vous avez sélectionné l'unité 1 par exemple, les LED clignoteront en rouge. Appuyez sur une touche quelconque du programmateur pour éclairer l'afficheur. Appuyez simultanément sur les 3 touches du programmateur jusqu'à obtention de leur clignotement en rouge. Horloge, transmission. Pendant le clignotement sur l'afficheur du programmateur, pressez la touche cachée de la radiocommande avec l'extrémité d'un trombone. L'afficheur commencera à clignoter et le symbole RF apparaîtra alors sur celui-ci. La combinaison pourra être considérée comme réussie lorsque, au bout de quelques instants, l'indication Unit apparaîtra sur la radiocommande et le programmateur exécutera un cycle d'initialisation, séquence d'allumage des LED et de fermeture des vannes. Programmation. Présélectionnez la durée des arrosages dans l'unité RF1, durée d'arrosage Runtime. Appuyez sur la touche Unit dans l'écran Heure-Jour. L'écran Unit s'affichera et les LED rouges de l'unité RF1 clignoteront. Appuyez sur la touche flèche droite pour afficher l'écran Runtime, durée d'arrosage. Appuyez sur la touche OK pour présélectionner la durée de l'arrosage. Le symbole OK clignote. À l'aide des touches flèche droite, flèche gauche, définissez le nombre de minutes de l'arrosage, par exemple 10 minutes, gardez le doigt dessus pour avancer plus rapidement. Appuyez sur la touche OK pour confirmer l'heure de démarrage définie. Appuyez sur la touche flèche droite pour afficher l'écran de programmation suivant. Programmation. Présélectionnez de 1 à 4 horaires de démarrage du cycle d'arrosage de l'unité RF1. Start Time. Appuyez sur la touche OK pour présélectionner le démarrage 1. Le symbole 1 reste allumé, lumière fixe. Définissez l'heure de déclenchement de l'arrosage 1, par exemple 21 h. À l'aide des touches flèche droite, flèche gauche, gardez le doigt dessus pour avancer plus rapidement. Appuyez sur la touche OK pour confirmer l'heure de démarrage définie. Appuyez sur la touche flèche droite pour présélectionner les heures de démarrage suivantes, 2, 3 et 4, et répétez les opérations décrites précédemment. Si vous le souhaitez, vous pouvez présélectionner l'heure de démarrage sur Off à l'aide des touches flèche droite, flèche gauche. De cette manière, les arrosages ne se déclencheront pas. Appuyez sur la touche flèche droite pour afficher l'écran de programmation suivant. Choisissez les jours pour lesquels vous voulez activer les cycles d'arrosage présélectionnés. Programmation hebdomadaire, Weekly Schedule. Appuyez sur la touche OK pour accéder à la programmation hebdomadaire. Le symbole S, dimanche, clignote. Appuyez sur les touches flèche droite, flèche gauche pour vous déplacer sur les jours suivants, lesquels commenceront à clignoter. Appuyez plusieurs fois sur la touche OK pour supprimer l'arrosage du jour sélectionné, dans notre exemple le mercredi, W égale Wednesday. Pour sortir, appuyez sur les touches flèche droite, flèche gauche pour vous positionner sur Exit. Appuyez ensuite sur OK lorsque Exit clignotera. Rain Sensor, pluviomètre. Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'activation, la désactivation du pluviomètre. Le symbole OK clignote alors. Appuyez sur la touche flèche droite, flèche gauche pour passer de Yes, pluviomètre actif, à No, pluviomètre inactif et vice-versa. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche flèche droite pour afficher l'écran de programmation suivant. Test arrosage manuel. Appuyez sur la touche RF pour établir la communication entre la radiocommande et l'électrovan RF. L'indication test clignotera pendant quelques instants. Sur l'afficheur apparaîtront le circuit 1 et la mention Off. Appuyez sur la touche OK pour activer l'arrosage pour la durée préétablie de 5 minutes. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour interrompre l'arrosage avant. Pour sortir de la fonction, appuyez sur la touche flèche droite jusqu'à l'affichage de Test, puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur pour revenir à l'écran Unit. Pour revenir à l'écran Heure-Jour, appuyez 2 fois sur la touche Unit. Transfert des données de programmation à l'électrovan. Appuyez sur la touche RF dans l'écran Unit de la radiocommande.
Pendant quelques secondes, sur l'afficheur de la radiocommande apparaîtra l'icône RF clignotante, tandis que le signal vert de réception clignotera sur l'électrovanne. La disparition suivante du symbole RF indiquera que la mise à jour a été correctement réalisée et que les programmes d'arrosage démarreront automatiquement. Dans le cas où l'indication ERR apparaissait sur la radiocommande, il faudrait alors rapprocher les deux dispositifs et répéter l'opération décrite précédemment. Pluviomètre RF. Mise en place des piles. Pressez énergiquement la languette et poussez-la vers le bas. Enlevez le couvercle du compartiment à piles. Sortez le porte-piles du compartiment à piles. Placez les deux piles dans le porte-piles en respectant les polarités. Replacez le porte-piles dans le compartiment à piles. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.